moi, j'avais envie d'aborder en fait les remakes, les reboots, tu es le mal de ce siècle. Et comme il est salé déjà. Là. Et je trouve ça assez amusant. Moi, je vais pas être objectif, je vous le dis tout de suite. Parce que je vois passer actuellement les retours de nouveaux jeux vidéo anciens qui reviennent sur des consoles, ce qui me désespère complètement. Et au niveau culturel, n'en parlons pas. Mais bon, après on peut essayer de prendre un parti des fois un peu moins salé, mais ça serait de prendre en contre-pied. Qu'est-ce que les remakes ont apporté de bien? Alors les remakes, pour ce qui est des jeux vidéo, moi je pense que c'est peut-être un des rares endroits où les remakes sont, je dirais pas nécessaires, mais peuvent éventuellement être utiles. Ouais. Notamment des grands classiques du jeu vidéo, je parle avant la PS2, tout ce qui est PS1 et pré-PS1, peut-être PS2 éventuellement, mais à l'époque où les jeux pouvaient être horriblement durs, parce qu'ils avaient été faits par des sadiques effectivement, qui prolongeaient la durée d'un jeu, non pas en mettant du contenu, mais en augmentant notamment la difficulté. Je pense qu'il y a de grands classiques qui souffrent énormément de certaines choses qui alourdissent le gameplay. Si le remake est là pour enlever ces choses qui vont pas et les remplacer tout en gardant les choses qui allaient bien, je trouve que c'est une bonne chose. Mais si c'est juste pour faire un overhaul et avoir de meilleurs graphismes, non, ça vaut pas le coup. Ça ne sert à rien, enfin c'est littéralement inutile. C'est mon opinion sur la chose. En tout cas, pour ce qui est des jeux, je sais pas ce que vous en pensez, vous, des remakes de jeux, mais... Moi j'étais parti sur remake, reboot, mais en général, mais on peut partir sur les jeux vidéo justement. Évoqué, moi, non, mais justement, c'était une des parties auxquelles on peut commencer par là. C'est là où être le plus nuancé, parce que le reste, c'est... Oui, le reste moi sur les jeux, j'ai pas grand chose à dire, je suis vraiment pas le prototype du gamer, donc Mais tu pourras pour les films. Mais je pourrais pour les films, par contre, je peux laisser la parole à Raphaël, parce que... Non, mais je te laisse, et puis moi j'essaierai de trouver un troisième sujet sur les remakes. Autre que films et jeux vidéo. Et bah pour ce qui est des films, putain c'est difficile parce que par où commencer déjà? Déjà peut-être commencer par une petite définition, la différence entre un remake et un reboot. Est-ce que t'en as une ou pas toi, Jeff? Oui. C'est vrai que c'est assez compliqué en fait, parce que c'est assez. Ça a l'air d'être similaire. Moi, c'est assez. Non, et puis à la fois ça s'entremêle. Enfin, ouais, c'est ça. Typiquement, tu vois, si je veux parler du remake reboot, tu vois, celui qui porte les deux, on va dire par exemple, c'est Star Trek. Tu vois, Star Trek, les nouveaux. Ouais, on est à la fois sur un remake, puisqu'on refait en fait, on reproduit le début. Mais un reboot, parce que du coup, c'est une reboot dans le sens renaissance en fait, c'est pour les nouveaux arrivants, on les fait rentrer, on va dire dans l'histoire là, par une petite nouvelle porte, ça va être rajeuni, mais il y a quand même les mêmes fondations, tu vois. Ouais, Star Trek à ce niveau-là, c'est vrai qu'il est en plus une petite définition à vous proposer si vous voulez de remake. C'est vrai que t'es le spécialiste des définitions. Vas-y. Alors je suis tombé sur le premier truc je prends le premier truc qui tombe. Alors différence reboot et différence remake. Alors qu'est-ce qu'un reboot? En français, reboot signifie redémarrer quoi, littéralement. Ouais. Et comme son nom l'indique, cette nouvelle version du film reprend l'histoire de base d'un précédent long métrage mais part dans des directions différentes. C'est ça. Une façon de redorer le blason de certains super-héros considérés comme has-been. Genre Batman, pour moi c'est un exemple de reboot, ce qu'a fait Christopher Nolan par rapport au film de Schumacher, tu vois. Quoi. Tu prends le même perso, mais tu fais un truc qui a rien à voir avec la saga d'origine. Pour moi, c'est des interprétations. Et un remake, c'est un film qui a été adapté à partir d'une version différente. Et là, par exemple, du coup, j'y verrais plutôt, par exemple, je sais pas, Total Recall au hasard, c'est le premier film qui me vient en tête. Oui, effectivement. Total Recall, c'est plus un reboot qu'un remake. Ah bon? Ah ouais? Pour moi, c'est un remake parce que c'est une réadaptation parce que ça se passe pas sur Mars, donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc putain, la nuance c'est fou. Les nuances sont c'est assez fou. Jurassic World par exemple. Je voulais, excuse-moi, Jurassic World, pour moi, c'est pas un reboot, c'est une suite. Mais il y a une notion un peu de reboot, tu vois, parce que on est bien d'accord que c'est nul. On prend les mêmes en plus gros, quoi. Mais pour le coup, c'est une suite. Ça se vend comme une suite. Ça se vend comme une suite, mais tu vois, il y a une espèce de redémarrage quand même. C'est fourbe, c'est comme, on va en parler, c'est comme Star Wars, la postlogie est fourbe. Oui, voilà. Parce que du coup, c'est une suite, mais en fait, le premier épisode est clairement un remake, pour le coup, là, je pense qu'on peut parler de remake du 4. Mais effectivement, comment je commence à m'énerver tout de suite, c'est incroyable. Mais c'est parce que c'est quelque chose de salé, c'est très clivant. Parce qu'il il faut trouver des exemples. Il y a des exemples. Mais justement, est-ce que tu mettrais pas le compte des remakes comme quoi ils sont effectivement pour la plupart fades, dans le sens où aujourd'hui la prise de risque, c'est toujours le même sujet, la prise de risque, les scénarios qui en même temps, forcément plus tu fais de films, moins effectivement tu risques d'être original,
parce que effectivement tu peux faire des choses qui sont effectivement tu peux emprunter des choses, mais il y a des choses qui peuvent être effectivement des plagiats. Et, disons qu'un bon remake doit être capable de se démarquer quand même de l'œuvre d'origine. Mais tu as forcément des exemples de si t'en as ouais de bons remakes. The Thing. The Thing, ouais. La Mouche, je pense, je sais pas. Il y a une mouche de Cronenberg et je crois qu'il y en a une autre qui a été refaite. Il y a une autre mouche? Ah bon? Je sais plus lequel c'est. Bon, peut-être que je pars sur une mauvaise. Je sais que The Thing, ouais. Scarface aussi, qui est pas un film que j'aime énormément, mais qui est considéré comme un classique. Est un remake. Scarface, c'est un remake. Scarface, c'est vrai, est un remake. Donc c'est un bon exemple. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que les remakes qui sont devenus considérés comme bons, on a oublié que c'était des remakes la plupart du temps. C'est souvent fait aussi par des auteurs en fait, parce que fait par des gens qui sont très bons. De Palma par exemple. Un truc tout con, par exemple, Les Infiltrés de Scorsese, c'est techniquement un remake d'un film hongkongais, quoi. Effectivement. Donc, et pourtant ce film est formidable. Donc en fait le problème vient pas tant du remake ou du reboot, le problème vient de dans quelles conditions tu les fais et pourquoi est-ce que tu le fais. Est-ce que tu le fais parce que t'as quelque chose de nouveau à raconter ou est-ce que tu le fais pour le pognon? C'est exactement ce qui s'est passé avec Netflix et La Casa de Papel. C'est-à-dire que quand ils ont effectivement, en fait, à la base, c'est une série qui est passée en Espagne et qui n'a pas vraiment parlé de flop, il me semble de souvenir, mais ça a pas enflammé les foules, quoi. Et le fait qu'eux, ensuite, aient coupé beaucoup de parties pour rendre les épisodes un petit peu plus punchy, etc., ça a tout de suite plu aux gens. Alors que c'est exactement la même chose, la première saison, hein. C'est juste du travail, il me semble, de recoupe. Je veux pas dire de bêtises, mais c'est ça, en termes de... D'accord. Donc c'est un peu j'étais pas au courant de ça. Pour moi, c'est un petit peu un remake de, tu reprends le film et tu fais des cuts. C'est retourné ou c'est un nouveau montage? C'est, je crois, simplement un nouveau montage. Ah, donc du coup, je suis pas sûr, quoi. C'est une Netflix cut, alors du coup. Ouais. Je suis pas sûr qu'on peut se ça. Alors, je dis peut-être une bêtise à confirmer, mais... Non, mais à vérifier. Si, mais c'est bien que tu parles de ça, parce que ça me permet d'aborder aussi un autre sujet des séries. Vous connaissez The Office ou pas? Oui. Oh, oui. Ah bah oui, voilà. mais typiquement, c'est un excellent remake, ouais. Voilà, parce que The Office à la base c'est une série qui est britannique, qui a 2 saisons qui sont très très bonnes, mais t'as un remake américain qui prend les 2 premières saisons qui sont pratiquement identiques aux 2 premières saisons britanniques, mais qui du coup eux ont été poursuivis et à partir de la 3 ils prennent une direction qui n'a rien à voir parce que maintenant on peut faire ce qu'ils veulent. Et The Office, c'est une série de 9 saisons que je vous invite à regarder parce que c'est oufissime, quoi. C'est très très bon. C'est très drôle. La première saison et c'est assez fun. Alors par contre, il y a eu aussi un autre remake de The Office qui s'appelle Le Bureau, qui est un remake français qui est pas très très bon par contre. Donc on a vraiment deux poids. Mais là tu reviens toujours aux mêmes choses, c'est est-ce que tu vas faire un remake parce que t'as une bonne idée, ça c'était à la base justement pour The Office, ou est-ce que tu veux faire un remake parce que en fait le remake du remake a marché et donc du coup tu te dis peut-être que ça va mettre des sous. C'est exactement comme les Américains qui effectivement veulent faire comment il s'appelle Intouchable ou Bienvenue chez les Ch'tis à leur façon. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ils ont fait le remake des... Il y a par contre par exemple il y a un Bienvenue chez les Ch'tis italien que j'ai découvert et il est très marrant. Il est marrant, ça. Je l'ai apprécié. En fait, c'est quoi? Est-ce que c'est pas un mec du Nord qui va au Sud cette fois-ci? C'est exactement ça, en fait. C'est un mec qui doit être turinois ou milanais, et puis en fait, il débarque en Sicile. Et en fait, c'est très très marrant. J'avais beaucoup aimé. Alors, si ça vous intéresse, les Américains, ils ont fait aussi un remake de Taxi avec Queen Latifah dans le rôle principal. Un remake de Taxi? Ah ouais. C'est bien affié, spoiler alert. Étonnant. Ouais, c'est pas ouf. Déjà, le matériau de base était pas quand même... Voilà, tu reviens toujours aussi au fait que maintenant, t'as une faiblesse du scénario. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, effectivement, sont copiées, presque, et en fait, c'est une sorte de remake parce que tu vas refaire la chose, mais à ta sauce, quoi. Bah, en fait, c'est pas tant de copier, c'est qu'il faut savoir copier. C'est un peu le même principe qu'une bonne adaptation. T'adaptes bien ou t'adaptes mal, quoi, en fait, ton ouvrage. Là, le truc, c'est que l'adaptation pour une adaptation littéraire en film, mais en fait finalement un remake c'est un peu une réadaptation d'un film en un autre film, tout simplement. Après c'est vrai que tout le monde on dit un peu que c'est le mal du 21e siècle, le reboot et les remakes, mais en fait quand tu regardes je crois dans l'historique du cinéma de base, on a eu des milliers de films Zorro, des milliers de films Robin des Bois, des milliers de films Godzilla, etc. Donc en fait, ça date pas d'hier, quoi. C'est juste que, quand c'est bien, on s'en souvient. Quand c'est pas bien, ça finira par s'oublier. Et je pense que c'est comme pour tout. C'est juste que là, pour le moment, on n'a pas le recul nécessaire. Mais peut-être que dans 50 ans, la plupart des remakes nuls qu'on a eu, tout le monde va les oublier. Quand t'auras le choix entre 3 sagas ou 4 sagas de Spider-Man, 8 sagas de Batman, au bout d'un moment, forcément, les plus nuls finiront par disparaître d'elles-mêmes. Pas Batman et Robin, quand même. Alors, Batman et Robin a atteint un statut culte, juste parce que c'est George Clooney, quoi, et parce que c'est marrant.
Même si c'est pas voulu de base, mais mais oui, bien sûr, ouais. Et encore que tout. Il y a une certaine esthétique, oui. Esthétique qu'on retrouve aussi dans celui d'avant. Bah, c'est Schumacher qui a fait les deux. Ouais, j'étais tombé sur des vidéos YouTube d'Américains qui défendaient ces films parce que justement, ils étaient pas si mauvais en fait que ça. C'est juste qu'on n'avait pas la bonne interprétation. Oui, en fait, c'était genre en mode hommage aux séries, tu sais, des années. Ouais, la série des années 60. La série des années 60. Et que du coup là par contre c'était raccord parce que c'était en mode comique. Bon, je le défends ni défends. Non, mais bien sûr. Mais j'aime bien des fois ça amène une Batman et Robin, je me marre devant. Ouais, c'est vrai qu'après c'est moi j'apprécie. Après c'est peut-être parce que je les ai vus gamins et que pour moi j'aimais bien, tu vois, quand j'étais gosse, mais même de les voir maintenant ça me choque. C'est naze, enfin c'est un peu naze. Ouais, mais c'est le principe d'un nanar quoi. J'apprécie encore. Ouais. Contrairement à Jurassic World où j'aurais préféré me faire fouetter que regarder ce film. Tout ce qui est Jurassic World. Moi, je préférais la colo du Crétacé. Ah, t'as osé? Non. Est-ce que t'as osé regarder un épisode? J'ai pas osé. Jamais de ma vie, mais jamais de ma vie, tu m'entends, je regarderai ce truc, la colo du Crétacé de mon cul. Choisis Jurassic Park ou Crétacé, quoi. C'est soit l'un, soit l'autre, quoi. C'est un dessin animé sur Netflix, Jurassic World, la colo du Crétacé. D'accord, très bien, génial. Enfin bref. T'as regardé toi, Jeff, ou pas? Non. Déjà, Jurassic World, les deux, je les ai regardés, je me suis fait beaucoup de mal. Je me suis dit, on s'arrête là, quand même. Le deuxième. S'arrêter au premier, perso. Il fallait s'arrêter au premier. Mais le problème, c'est qu'il y en a un troisième qui sort. Quoi que tu me diras, grâce au coronavirus, parce qu'il ne sortira jamais, je ne sais pas. Peut-être, mais tu sais que quand tu parles de reboot, de remake, etc., t'as une série de films qui est en plein dedans. Pour moi, c'est Terminator. Oh putain. Ah oui, c'est vrai. Terminator, tu vois, c'est plus faux parce que Terminator. J'ai touché un point sensible. En fait, ils jouent sur les voyages dans le temps. C'est-à-dire que techniquement, c'est une seule et même saga. C'est juste qu'à chaque fois qu'ils ont envie de la rebooter, ils la rebootent pas vraiment. C'est juste dire, finalement, on a envoyé ce mec-là plus en avant dans le passé, donc du coup, ça élimine tous les autres films. Mais c'est juste qu'ils ont le cul entre les chaises parce Terminator, c'est l'horreur. T'as le premier qui se tient, le deuxième qui va avec le premier. Le 3, il est absurde. Le 3, il est absurde. Moi, je l'aime bien, mais il va avec les deux autres. Tu vois, il assume le fait d'être une suite. Le 4, c'est une suite qui se passe dans le futur, donc pour une fois, ils ont eu le 4 est pas mal. Moi, j'avais bien aimé le 4. Après, t'as le 5 où les mecs, ils se sont dit, là, on va tout éliminer, on va faire une nouvelle suite du 1, mais qui se passera dans le présent de maintenant. Puis ensuite, t'as le 6, qui est, oh là là, autant le 5 est nul à chier. Le 6 avec Emilia Clarke. Mais le 6, non, c'est le 5 avec Emilia Clarke qui est nul à chier. Mais le 6, putain, c'est un remake du 2. Ouais, du coup, c'est un remake du 2, mais avec je suis désolé, chers auditeurs, mais avec des Mexicains, quoi. C'est vraiment juste ça. Oui, bien sûr, ouais. Avec un fond de problèmes d'immigration aux États-Unis, quoi. T'as envie de dire. Il n'y a même pas Danny Trejo dedans. Il est même pas là. Non. La légende, non. Il y a le mec qui joue Ghost Rider dans la série Agent of Shield. D'accord. Ah oui. T'as regardé d'ailleurs, chers auditeurs, qui est une très bonne série. Voilà. C'est un petit peu de pub. Mais d'ailleurs, ce côté reboot avec les retours dans le passé, ça est en train d'arriver avec, en fait, un petit peu tous les trucs de super-héros. Ouais, ils sont en train de nous faire le coup, là. Typiquement, regarde. Le voyage temporel, c'est le Deus Ex Machina. Ah ouais, mais c'est ou les mondes parallèles. Ou les mondes parallèles, c'est ce qu'ils vont faire avec Marvel, là. Je pose mon micro, mais. Marvel et DC. Et DC. Les deux, en fait. On a Flash et on a le prochain Spider-Man où on aura peut-être les trois, en fait. Oui, j'ai vu ça. Ça me hype pas mal, le fait de voir les trois acteurs. Oui, mais parce que là, on en revient, c'est un peu comme, c'est la Madeleine de Proust. C'est de la Madeleine de Proust. Voilà. Autant j'aime pas trop les films de Tobey Maguire, autant je l'ai vu quand j'étais gamin, donc voilà, je suis content de le revoir. J'ai adoré les deux films d'Andrew Garfield et j'ai été triste de jamais avoir faim. Et Tom Holland, on dira ce qu'il veut, il fait le café. Il fait le café, il joue très bien d'ailleurs. À voir dans un film Netflix qui s'appelle Le Diable partout, tout le temps. Ah, celui où il flingue tout le monde, là. Ouais, où il est méconnaissable dedans. Donc franchement, c'est un très bon acteur, Tom Holland. Moi, j'ai un problème avec les voyages dans le temps et les multivers, tout ça, c'est qu'on prend des concepts de science, on les utilise en science-fiction. Et on en fait vraiment n'importe quoi, on s'en sert du support pour justifier la fainéantise créatrice, tu vois. C'est il y a des univers parallèles, donc on peut faire ce qu'on veut, et en gros vous avez des histoires qui ont jamais vraiment de début et qui ont vraiment jamais de fin. Oui, effectivement. Et ça c'est un truc, ça me dérange profondément. Parce que cela compense des faiblesses scénaristiques. C'est ce que j'allais dire, ouais. Bien sûr. C'est la frilosité. En fait, on veut pas avancer, et du coup. Quand c'est géré comme ça, oui, mais après t'as des films qui sont très très bons et qui gèrent très très bien le voyage dans le temps. Terminator, c'est faiblard. Ah, ça dépend. Les premiers n'étaient pas faiblards. Interstellar, je trouve, gère très bien le principe du voyage dans le temps. De se servir du voyage dans le temps pour ne jamais terminer une histoire, c'est ça qu'ils de prétexte pour continuer à faire des films pendant 10 000 ans, comme c'est le cas avec Marvel. La série Fringe aussi gérait bien dans le temps. Fringe est très très bien, ouais. Ça pour le coup, qui gère très bien le multiverse. C'est pas mal. Moi, j'avais bien aimé. Je
suis loin d'avoir tout vu. Mais... Ouais, c'est une vieille série maintenant, alors bien 15-20 ans, je pense. Ouais, je pense qu'elle a bien une quinzaine d'années maintenant, ouais, quasiment. Mais à voir si pareil. Ouais, faudrait que je la mate. Elle a un peu vieilli, mais ça passe encore. Hein. L'acteur qui joue Denethor, là, qui est dans... John Noble? Ouais, Noble, voilà, John Noble. Et ça m'a fait bizarre, moi je l'avais connu que dans Le Seigneur des Anneaux, ça m'a fait chelou de le voir dans cette série. Ouais, il joue le père de... physicien fou, scientifique fou. Mais il joue aussi même là, en ce moment, il joue le père de Karl Urban dans The Boys. Ah, il est dans The Boys aussi, il paraît que c'est pas mal, ouais. The Boys. Exactement, il est dans The Boys, je l'ai vu ce matin l'épisode où il est dedans d'ailleurs même. Bon, il a pas un rôle qui est très très grand, mais ça m'a fait plaisir de le revoir parce que je savais pas qu'il était dedans. Et quand j'ai vu, je me suis dit, oh mon dieu, mais c'est John Noble, il est dedans, c'est incroyable. Enfin, ouais, j'ai hésité, est-ce que ça marche du tonnerre, tout le monde le regarde. Tout le monde m'a dit que c'était vachement bien. The Boys, c'est sympa, ouais, c'est moi, j'ai lu le comics un petit peu, mais après... J'ai lu les 3 premiers tomes du comics. Le comics c'est un peu plus trash, mais il est, en tout cas, pour le moment, des 3 premiers tomes, il a pas grand chose à voir avec la série, mais les 2 sont sympas. Ah d'accord, ça n'a rien à voir, enfin, ok, c'est... Ouais, bah, un exemple tout con, dans la série, les héros sont vraiment des gens sans pouvoir. Ouais. Dans le comics, les mecs, bah, tu le sais, ils se shootent au composé V pour pouvoir être plus puissants, pour pouvoir battre les héros. Donc déjà, t'as une grosse différence, c'est que dans la série, les mecs, ils sont vraiment, j'ai envie de dire, avec leur bite et leur couteau, et c'est tout, quoi. Donc ça fait quand même une différence de poids. Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est... Enfin bref. Vous avez quelque chose à rajouter sur le principe de reboot ou de remake? Ouais, je dirais que je pense fondamentalement c'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais quand c'est fait dans l'esprit de faire des films faciles vite fait et d'engranger un maximum de pognon, bah j'ai rien contre le pognon, hein. Je suis comme tout le monde, on a besoin pour vivre, mais voilà, je trouve que bah c'est pas forcément dans le contexte actuel ce qu'il y a de mieux et ce qui accouche des meilleures créations. D'accord. Est-ce qu'on terminerait pas sur ça pour le mot de la fin? Ça me semble être une belle conclusion. Et bah merci Jeff pour cette idée de débat, pour ta première véritable intervention en tant que telle. Je t'applaudis aussi. Merci. Bravo. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.